Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Là ouais je suis hyper contente parce que je viens d'acheter un trépied. Ça peut paraître super nul, mais c'est un confort que j'ai. Les yeux ont des larmes, je suis émue. Bon, donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va porter sur le trait d'eyeliner qui pose problème à beaucoup de personnes et la pose de faux cils qui pose problème à beaucoup de personnes. Mais bon, ça reste des indispensables entre guillemets pour certains maquillages. Je parle des maquillages les plus chargés au niveau de la pose de faux cils ou en eyeliner c'est toujours sympa quand c'est bien fait. Donc après voilà. Alors moi pour mon eyeliner j'utilise un eyeliner en gel. Donc là c'est un eyeliner en gel de chez Kiko. Je vous jure que c'est de la pommade, genre c'est hyper liquide. Mais bon, c'est un eyeliner qui est un peu traître parce qu'une fois qu'il est posé il bouge plus. Donc je vais en mettre là, on va le laisser sécher et puis on revient dans 5 minutes. Du coup je vais vous proposer deux techniques. La technique qui part de l'extérieur et qui revient et la technique qui part de l'intérieur et qui repart. Oui, donc pour ce faire j'utilise un petit pinceau comme ça là. Pour ce trait l'astuce c'est quoi? C'est de tirer l'œil parce qu'en gros je pars de l'intérieur vers l'extérieur. Donc le fait de tirer mon œil ça va faire que je suis obligée, mais vraiment obligée d'être droite. J'ai grave mal pour vous là, j'ai fait un gros plomb sur ma tête. Cette astuce elle se fait aussi au feutre mais après pinceau elle est plus... t'as plus de réussite on va dire, voilà. Je tire. Je pose. Ok. Jusque là, on est sur quelque chose de plutôt... tu vois là c'est tiré, c'est droit. C'est lâché, c'est beau. On va venir lier l'eyeliner à l'œil. Là on a fait le plus dur, à la limite. Si la vidéo t'a plu, c'est la fin là, ça y est, c'est fini. On remplit doucement. Franchement, il est crème de ouf. Je viens de faire le trait d'eyeliner. Je viens de me rendre compte que j'ai la tête comme ça pendant 10 minutes. Je vais vous donner une autre astuce. Qui est la même en vrai. Mais juste de l'autre côté. Mais dans l'idée, on va se comprendre. On va grave se comprendre. Je vais venir tirer le trait. Voilà. C'est monté. Je vais venir poser mon pinceau à l'extrémité du trait et ramener jusqu'à l'œil. Au fur et à mesure, on le ramène jusqu'au ras de cils. Voilà. Du coup, voilà. Et dans l'idée, c'est ça. Moi, j'aime bien les eyeliners qui sont épais aux extrémités. Du coup voilà, première partie de la vidéo terminée. Maintenant on passe aux faux cils. Ouais, on passe aux faux cils hein. J'ai trop parlé avec les yeux. Pour mes faux cils, je vais prendre mes faux cils de chez Shein. Si t'as pas regardé, j'ai fait un haul, tu peux aller voir. Mais bref, du coup voilà, franchement, ils sont trop d'art. Ils sont trop d'art. Je ne le dirai jamais assez, ils sont trop d'art. Je me munis d'une colle de chez Sephora. Donc, faut savoir que les faux cils, quand vous les achetez, il faut les couper. Je parle pas de couper la longueur, je parle de couper au niveau des extrémités. Parce que souvent ils sont beaucoup trop longs. Du coup, vous prenez un petit ciseau, vous mettez sur votre œil, vous voyez si c'est trop long ou pas. Du coup, vous coupez soit au niveau du côté de l'œil, soit au niveau de l'extrémité. Moi, souvent, je coupe au niveau de l'intérieur parce que ce qu'on veut, c'est le volume de l'extrémité. Je vais venir coller
le fossile, pour ce faire, je prends ma colle. J'en applique sur la barrette. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que ça paraît logique, mais bon. C'est le seul moment dans un maquillage où vous êtes autorisé à souffler sur un produit. On ne souffle pas sur un pinceau, on ne souffle pas sur un blender, on ne souffle pas sur un pinceau qui a de la poudre libre ou un blender qui a de la poudre libre. Il y a plein de bactéries dans la bouche, tu es là, tu souffles, après tu mets sur ta peau. Ça n'existe pas. Après vous avoir remonté les bretelles, on y va. Donc on souffle. Parce qu'on colle pas un fossile direct après avoir mis la colle. Il faut que l'adhésif se colle au fossile, sèche un peu, après tu viens coller. Après c'est collé. Ok. Donc je pose d'abord l'extrémité. Je remue un peu pour être sûr que ça s'accroche. Ensuite, je pose au milieu, je remue encore un peu. Avec un focus, c'est mieux. Et je viens à l'avant poser encore en remuant. Et je viens m'assurer que c'est bien collé. Donc je remue, je remue, je remue. Ok, je dépose un peu bas à l'avant. Mais dans l'idée c'est ça, hein. Ils sont dingues ceux-là, je les avais pas encore testés, wesh. Wow. Du coup voilà, là le fossile il est posé. Vous avez vu quand même la différence que ça fait? Eh, c'est trop dingue. Après tu mets un coup de mascara, tac, pour mélanger les deux. Moi ce que j'aime bien faire aussi pour m'assurer que c'est bien posé, c'est passer un coup de doigt. Voilà. Ah ouais, la colle faut en mettre de manière aussi homogène, hein, sur le fossile, sinon je dis pas la mouise, hein. Du coup, je viens tirer, je pose au niveau de l'extrémité. Les petits égouis toujours. Et je reviens petit à petit. Génial. Franchement. Après, seul hic, là, j'ai l'impression les deux ils sont pas pareils. Genre, non, il y a un problème là. Je verrai ça plus tard. Parce que là, c'est pas normal ça. C'est pas les mêmes là. C'est pas du tout les mêmes. Même si c'est pas les mêmes fossiles, c'est pas grave. Oh, c'est avec de l'eyeliner, ça fait grave. J'aime trop. Bref, c'est-à-dire là, faut que je parte à la chasse aux fossiles. C'est bien. Mais bon. Quand je vous dis qu'une fois il est posé, il bouge pas, c'est pas une blague. Une fois qu'il est posé, il bouge pas, genre. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Parce que j'ai un trépied. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Pour les petits curieux, j'ai un compte Instagram de make-up aussi, où je suis un petit peu plus active, où je mets des skincare. Je vais bientôt mettre dessus, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Du coup voilà, elle sera dans la description. Toujours Didi Squatro à la prod, ça bouge pas. Connexion Nigeria Angola, tu connais. Et du coup voilà, je pense que vous avez vu là au fur et à mesure des vidéos et tout, je commence à me détendre, on est ensemble, en famille. En fait les fossiles ils sont trop dark. Et non mais c'est aussi le fruit du trépied. Comment j'ai pu tourner des vidéos sans ça? Là je le regarde et tout, je l'aime d'amour, vous voyez? L'émotion est encore là. Si vous voulez des vidéos sur certains sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en DM sur Insta. Parce que du coup je les ferai quand même, parce que cette chaîne c'est un peu la mienne mais c'est un peu la vôtre. Après franchement si ces astuces elles vous ont aidé, je suis contente. Parce que j'ai donné de ma personne. On se dit à bientôt et puis plein de bises.